bien dans son job pour prendre le pouls des entreprises, de nos entrepreneurs, des créations, des reprises d'entreprises. Avec nous, Philippe Crouzet. Bonjour Philippe. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes le président d'Initiative France, alors, qui est une association, qui est une structure associative qui accompagne, alors, combien, 25 000 25 000 projets par an, même un peu plus. 25 000 ouais. C'est colossal. C'est important, effectivement. Mais c'est un grand réseau. C'est un réseau national. Nous avons plus de 200 associations, plus de 1200 salariés, 25 000 bénévoles qui accompagnent les créateurs d'entreprises et les porteurs de projets. Bénévoles, donc des chefs d'entreprise qui donnent de leur temps. Vous en faites partie. Je précise que vous avez été le président de Valourec. Oui, quand même pas une petite entreprise. Et puis là, vous rendez et vous consacrez du temps à cette structure. Vous avez décidé de porter une étude, vous et votre réseau. Qu'est-ce qu'il ressort de l'état de santé de nos entreprises dans le contexte économique dans lequel nous sommes ? Oui, alors c'est une étude qui est effectivement importante puisqu'elle a porté sur plus de 1700 entrepreneurs que Initiative France, que notre réseau a accompagnés dans leur démarche de création d'entreprise. On l'a fait chaque année, ça permet de mesurer l'évolution, je dirais, du moral des troupes, de vérifier aussi les évolutions de tendance. Alors ce qui est assez frappant, c'est l'état d'esprit dans lequel sont aujourd'hui les créateurs d'entreprises. Donc ce sont encore une fois des porteurs de projets qui ont déjà créé leur entreprise et on vient les interroger 1, 2, 3, 4, 5 ans après leur création. Et on commence toujours par leur demander qu'est-ce qui vous a conduit à avoir le projet de créer une entreprise et est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ? Et alors, pas mal. Alors voilà, c'est des questions assez basiques. Alors sur la première, il n'y a pas de changement, mais je crois que ça vaut la peine de le souligner. En fait, la motivation principale d'un porteur de projet ou d'une porteuse de projet, puisque nous avons 44% de porteurs de projets qui sont des femmes, c'est vraiment l'indépendance. C'est-à-dire c'est un projet qualitatif. C'est pas un projet quantitatif. La motivation de gagner plus d'argent vient très loin. Indépendance versus liberté. Voilà, indépendance, liberté, maîtrise de son temps, recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ça, c'est très significatif. Et donc cette tendance-là, ce côté très positif dans la démarche de création d'entreprise, on ne fait pas ça par dépit ou par insatisfaction ou frustration, on fait parce qu'on a envie de porter un projet souvent avec des valeurs, je vous le dirai aussi d'ailleurs. Et donc ça, c'est une tendance qui est bien consolidée. Sur les valeurs, 62% des personnes interrogées déclarent avoir pris conscience en tout cas de l'impact écologique. Ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas des multinationales. C'est non, absolument. Qui créent des PME, des TPE. Et alors notre réseau les accompagne dans la construction du projet. On arrive en général après d'autres qui les ont aidés à dégrossir le projet. Nous, on valide ce projet. On fait passer ce projet après devant des comités d'agrément, exactement comme dans une banque, sauf que nos comités sont composés de bénévoles qui viennent du monde de l'industrie, de la finance, des experts comptables, des professionnels, et qui attribuent ou pas un prêt à taux zéro, et un prêt significatif qui constitue en quelque sorte l'apport personnel ou un complément d'apport personnel pour ces porteurs de projet. Philippe Crouzet, le temps passe très très vite et je m'en excuse. 42% de ceux qui ont été interrogés citent la charge mentale comme précisément l'une de leurs principales difficultés quotidiennes. Alors ça, c'est intéressant parce que ce mot, d'abord, charge mentale, santé mentale, c'est des mots très récents dans le vocabulaire. Vous qui avez piloté des entreprises depuis longtemps, c'est quand même l'item le plus important, 42%. Oui, c'est le plus important, mais un peu plus loin dans la liste, vous en trouvez un autre qui est la solitude. Et là, il n'y a que 17%. C'est-à-dire dans les porteurs de projets que nous accompagnons, en fait, ils ont bien le sentiment d'avoir derrière eux un réseau, des gens à qui ils peuvent faire appel. Maintenant, la charge mentale, elle existe pour tous les chefs d'entreprise, je peux en témoigner. C'est la pression, c'est le stress. La pression, mais c'est aussi pour nous un challenge d'essayer de faire en sorte que cette pression ne soit pas trop forte et d'être là, en tout cas, à des moments clés dans la vie de ces chefs de projet, ces porteurs de projet, pour les aider lorsque la charge devient trop lourde. On a parlé de l'écologie, on voit la prise de conscience citoyenne, parce qu'il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui sont connectés à ce monde d'aujourd'hui et de demain. Et on voit aussi, et ça c'est intéressant, des chiffres en hausse de reprise d'entreprise. Je voudrais qu'on fasse un petit focus parce qu'il y a ceux qui créent ex nihilo, puis il y a ceux qui reprennent, et ça cartonne. Oui, alors ça c'est une tendance lourde. Je dirais qu'il y a à la fois des aspects conjoncturels. On a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont du mal à sortir de la période post-Covid, mal à rembourser les PGE, des choses comme ça. Mais ce qui est surtout maintenant clair, c'est qu'on est engagé dans le changement structurel, c'est-à-dire
Devant nous, nous savons, des études de l'INSEE et de BPI France l'ont confirmé, qu'il y aura près de 400 000 entreprises qui vont changer de propriétaire dans les 5 ans qui viennent, simplement par un effet démographique. Et donc, voilà, c'est la pyramide des âges. Alors, pour nous, les reprises d'entreprises, c'est un challenge un peu différent que l'accompagnement d'un porteur de projet ex nihilo. D'abord, la dimension du projet est en général plus importante en termes de financement. Oui. Donc, il faut mobiliser plus d'argent. Donc, il faut quand même s'assurer encore plus fortement et plus en détail. Et le management, je m'autorise. Exactement. On va gérer des équipes. Absolument, absolument. Et la grande inquiétude, ça, c'est un élément de la charge mentale qui nous est souvent mentionné, lors d'une reprise, c'est le personnel qu'on va trouver dans l'entreprise. Est-ce qu'on va s'entendre avec lui? Comme ce sont des petites entreprises, la relation humaine est extrêmement importante. Bien sûr. Donc ça, sur tous ces éléments-là, le fait que nous ayons tous ces dizaines de milliers de bénévoles qui accompagnent les porteurs de projets, ça aide à partager ce genre d'inquiétude. Donc, avant de nous quitter, l'IA, puisqu'on va évoquer les menaces qui pèsent sur l'emploi salarié de l'IA, c'est le débat d'actu. Ils en disent quoi? Parce qu'ils sont interrogés sur l'IA. Absolument. Et ils s'en servent. On les a interrogés pour la première fois. Alors, à notre grande surprise, je dois dire, pratiquement les 2 tiers des porteurs de projets l'utilisent. Alors, ils l'utilisent, ils l'assument, et ils l'assument d'abord, et pour le moment c'est une limite, pour alléger les charges administratives. En clair, qui est un des sujets d'inquiétude croissant, d'ailleurs très nettement croissant, qui apparaît dans l'enquête. Oui, donc, on voit bien que l'IA aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne fait pas peur à ces porteurs de petits projets. Donc là, le risque n'est pas de supprimer des emplois, puisque les entreprises que nous accompagnons... C'est du gain de temps dans leur cas. C'est du gain de temps, c'est du gain d'efficacité, c'est un effet de levier, en réalité, dans leur démarche. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être plus fin pour essayer que l'IA les aide non seulement à faire face à la charge administrative qui est très importante dans notre pays, comme nous le savons, mais aussi à améliorer leurs projets, à le rendre plus efficace, à mieux toucher les clients, etc. Merci Philippe Crouzet d'être venu nous rendre visite. C'est une étude intéressante dans laquelle d'ailleurs il y a un nouvel item qui est la question posée sur l'IA. Absolument. Il y a 5 ans. Absolument. Même l'année dernière, on l'a posé. Ce qui est quand même objectivement assez vertigineux. Les choses vont tellement vite qu'on rajoute des items parce que l'IA est arrivée dans la vie des entrepreneurs. Merci. Cette étude à découvrir évidemment sur le site d'Initiative France. Étude très détaillée sur... la couleur, l'état d'esprit, l'engagement de nos entrepreneurs et le moral. L'optimisme qui reste quand même la valeur première et l'état d'esprit principal de nos entrepreneurs. Légère baisse sur 5 ans de la création d'entreprise, mais on est quand même sur un trend qui quand même... Oui, légère baisse des créations, mais forte montée des reprises. Des reprises, c'est ce qu'on évoquait. Merci Philippe Crouzet de nous avoir rendu visite. On s'intéresse à l'IA. C'est le débat d'actu. Ce rapport de la COFAS, cette étude de la COFAS, indique que 5 millions de Français seraient menacés, vont être menacés, je pèse mes mots, justement à cause de l'IA générative. Qu'en est-il exactement? Que peut-on faire? On en parle avec nos experts et c'est le débat d'actu.